Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 23 août. Et donc, comme tous les jours, je vous propose la lecture des textes du Magnificat. Donc, c'est parti, on y va? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Ensuite, le psaume 137. Le refrain. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu réponds à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Ensuite, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples
de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ensuite, je vais vous lire la méditation du jour. Donc c'est de Benoîst de Sinéty. Le père Benoîst de Sinéty est doyen de la ville de Lille et curé de la paroisse Saint-Eubert. Le titre de la méditation du jour du Magnificat s'intitule « Confesser le Christ Sauveur ». Il n'y a pas de hasard. C'est la région de Césarée qui sert de cadre à ce dialogue essentiel. Ils sont dans la campagne, au bord d'un cours d'eau, proche de cette ville sulfureuse, jadis sanctuaire du dieu Pan, et depuis peu, lieu voué à la gloire de l'empereur païen. Jésus interroge. Il sait combien les cœurs ballottent entre tant de croyances et tant de tentations. Que dites-vous? Là où tous et tous se mêlent, près d'une source qui jaillit, ils sont, petite troupe, entre jardin d'Éden et vertige de Babel. Son regard passe sur chacun. Pour vous, qui suis-je? Par la réponse apportée, nous communions ou nous nous séparons. Tous se taisent de peur de trahir ou de se dévoiler. Pierre crie les mots d'une confession de foi, qui dit ce qu'il nous a espéré mais qu'il sentait déjà au fond d'eux-mêmes. Il est là, celui qui vient nous lier à lui, en nous déliant des sols mouvants où nous errons, pensant marcher. En le reconnaissant, nous recevons de lui cette capacité d'ouvrir à la vie et d'arracher à la mort, lié au bien et délié du mal. Et c'est là, à la frontière de deux mondes, la ville idolâtre et le jardin de paix, qui nous place. Non, pour tenir lieu de douanier ou d'inspecteur scrupuleux des mœurs de nos semblables, mais pour être de ceux qui crient dans les déserts du monde. C'est lui, celui qui sauve. Benoîst de Sinéty. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis, c'est fini pour les textes du dimanche. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Soyez bénis de Dieu ainsi que vos proches et vos familles. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos.